Au galop. Villeroy qui perd beaucoup de terrain en début de parcours, qui se retrouve à l'arrière du peloton. Très bon départ par contre au centre pour le 14, Vive des Doux pour Moving On, également tout en dehors. Et pour une crise de Workload, le numéro 11 qui est bien parti également et qui se positionne à la corde. Vive Magique vient quant à elle en léger retrait, suivi par Vera Piergi. À l'arrière-garde, Villeroy après sa faute qui n'a pas été disqualifié mais qui est en dernière position, avec également Voyage de rêve le numéro 7 en retrait, Jean-Michel Bazir et Volvicomte qui n'a pas été très rapide, alors que devant on accélère et Moving On tente de prendre l'avantage et il y a une grosse accélération devant. On est parti très vite en ce qui concerne les chevaux de tête qui vont effectuer un relais. Moving On qui vient couvrir une crise de Workload avec plus loin également Vive des Doux, Vera Piergi, tous se positionnent en file indienne. Vive Magique est à la corde. On a plutôt des outsiders à l'avant du peloton pour le moment. Athos des Elfes est à mi-peloton quant à lui dans le sillage de Duke of Greenwood qui tente de progresser. Il semblerait que Franck Ouvry attende un dos, peut-être Athos des Elfes, mais Athos des Elfes n'est pas pour le moment en train d'accélérer. Il patiente en deuxième épaisseur alors qu'on est en train de venir progressivement avec plusieurs chevaux et Jos Verbeek qui va prendre la tête dans la descente avec ce numéro 11 et une crise de Workload qui prend l'avantage. Et Elmago Pellini qui progresse à son tour et qui va venir effectuer un relais du comme Greenwood également est tout près. Moving On est à la corde, quatrième. Athos des Elfes continue de se rapprocher à hauteur du 14, Vive des Doux devant Vera Piergi. Annette Dumirel également progresse et vient maintenant dans le sillage du favori. Dominique Lopneux qui connaît bien son adversaire à son extérieur, numéro 6 Duke of Greenwood, va le laisser passer alors qu'Athos des Elfes continue son rapproché. Il commence à faire l'effort, Joël Van Eekhout avec son partenaire Athos des Elfes, le grand favori de ce prix de Chenonceau, qui va venir en tête dans quelques instants avec dans son sillage Annette Dumirel, le numéro 4, Volvicomte est toujours à l'arrière avec Voyage de rêve et Villeroy, le numéro 17. Les deux favoris qui se retrouvent aux deux premières places pour bientôt aborder la montée. Duke of Greenwood à la corde, Athos des Elfes à ses côtés devant Elmago Pellini, Annette Dumirel qui est venue quatrième, suivi encore par une crise Workload au centre également le 8 Stelton. Casaque Blanche tente de se rapprocher. Plus loin il y a Moving On un peu enfermé à la corde et un peu plus en dehors plusieurs concurrents qui tentent de se rapprocher. C'est le cas notamment de Volvicomte et de Princesse Griffe qui tente de revenir un peu. Intelligemment, Robin Baker a repris son partenaire Duke of Greenwood qui a laissé faire le grand favori Athos des Elfes qui contrôle dans la montée, qui a sèchement accéléré avec Annette Dumirel qui est en deuxième position devant le numéro 8 Stelton qui va remarquablement avec dans son sillage le numéro 18 Princesse Griffe. Calé en dedans il y a le numéro 5 Elmago Pellini. On patiente ensuite avec Volvicomte. On voit que Moving On est complètement enfermé. Tentative de rapprocher à l'extérieur en troisième épaisseur de Jean-Pierre Dubois avec le numéro 1 Tastov Bourbon. Tournant final en vue, Athos des Elfes qui accélère toujours devant Duke of Greenwood, Annette Dumirel et Elmago Pellini qui attend l'ouverture, une crise Workload qui est à la corde, Stelton qui va passer à l'attaque à Princesse Griffe qui tente de venir également. Tastov Bourbon est complètement en dehors et tente à son tour de refaire du terrain. Allez, c'est parti pour Athos des Elfes, il se détache, le champion de Joël Van Eekhout qui va au-dessus de la mêlée pour le moment. Duke of Greenwood est en deuxième position, numéro 6 à l'extérieur, on se rapproche avec Stelton, avec également Tastov Bourbon. Attention à Princesse Griffe qui refait un peu de terrain à la corde. Elmago Pellini numéro 5 est complètement enfermé. Avec Athos des Elfes qui a nettement l'avantage, qui est suivi toujours maintenant en dehors par Duke of Greenwood. Tastov Bourbon qui termine très vite. Elmago Pellini qui a trouvé l'ouverture à la corde et qui vient fort. Elmago Pellini qui passe à l'attaque maintenant, qui va venir dominer Athos des Elfes. Elmago Pellini qui vient dominer Athos des Elfes. Troisième place pour le 6 Duke of Greenwood devant Stelton et Princesse Griffe. C'est Dominique Lopneux qui vient battre le grand favori avec le numéro 5 Elmago Pellini, entraînement de Ludwig Cocchini. Une grande victoire pour Dominique Lopneux qui vient battre le champion de Joël Van Eekhout. On pensait que Athos des Elfes avait fait la différence dans le dernier tournant à l'entrée de la ligne droite, mais c'était sans compter sur l'effort final de ce cheval d'origine suédoise, Elmago Pellini, qui avait terminé deuxième du championnat européen dès 5 ans. La deuxième place est donc pour le numéro 16 Athos des Elfes, troisième place pour le numéro 6 Duke of Greenwood, quatrième place pour le numéro 8 Stelton et cinquième place pour le 18 Princesse Griffe. C'est donc Dominique Lopneux qui remporte ce prix de Chenonceau. Plus de 30 contre 1 a été délaissé. Elmago Pellini, c'est vrai qu'il avait pris une bonne deuxième place dans